Aujourd'hui, je vais te parler de la dopamine, mais sans le jargon inutile. Comment tu peux la gagner dans ta journée, comment la stimuler, ce que ça t'apporte, comme si on en discutait ensemble. Tu vas repartir avec des idées concrètes à appliquer dès aujourd'hui. Tu sais, la dopamine, c'est un peu cette étincelle qu'on ressent quand on a envie de bouger, de créer, d'avancer. C'est pas juste le plaisir pur, c'est surtout le désir, la motivation, l'anticipation. Ce petit moteur, s'il est bien alimenté, tu te sens plus énergique, plus motivé, plus enclin à entreprendre. Alors, comment on alimente ce moteur? Voici ce que je fais et ce que je te propose de faire, voire juste de tester, jour après jour, et peut-être de voir des résultats. Premièrement, quand je me lève, je commence par m'exposer à la lumière du soleil. 10 à 30 minutes, selon le temps que j'ai. En général, ça suffit. Ce simple geste envoie un signal favorable à ton cerveau pour qu'il active certains gènes liés aux récepteurs de dopamine. Dans la matinée, je prévois un moment pour bouger, marcher ou faire un peu de sport, même 20 petites minutes, ça suffit amplement. Le sport, c'est l'un des meilleurs boosts naturels, il permet une libération de dopamine plus forte et durable. Dans des expériences chez des animaux, après un entraînement, la réponse dopaminergique est 30 à 40% plus élevée par rapport à l'état non exercé. Pendant la journée, je fais attention à mon alimentation. Je mange des aliments riches en tyrosine, c'est un acide aminé précurseur de la dopamine. Poulet, amandes, avocats, bananes ou encore légumes verts. Chaque fois que je fais ça, je me dis « Ok, je fournis les briques chimiques à mon cerveau, ces briques, il faut les donner pour que le cerveau puisse construire. » Plus important, je structure également mes tâches. Je les divise en petites étapes. Finir une mini-tâche signifie clic de récompense interne. Ton cerveau, il libère un peu de dopamine à ces petits succès, ce qui te pousse à continuer, et c'est le principe de feedback. Dans ma journée, je n'hésite pas à diversifier ce que je fais. J'introduis de la nouveauté, des micro-challenges. Si tu fais toujours la même chose, ton cerveau finit par s'ennuyer. Si tu apprends un mot, si tu essayes un angle différent sur ton travail, si tu changes juste un paramètre, ça stimule l'intérêt et donc la dopamine. Aussi, j'écoute de la musique qui me touche. Ça peut être du classique, du jazz, ce que tu veux. Moi, en général, c'est du Coran, des sourates, mais le plus important, c'est d'écouter quelque chose que tu aimes vraiment. La musique bien choisie déclenche des circuits de récompense dans le cerveau. Je n'hésite pas également à prendre des moments de pause, sans distraction, sans télé, sans swiper sur son téléphone, juste pour respirer, regarder dehors, rêvasser un peu. Ces petits instants vides permettent au système de se reposer et de retrouver sa sensibilité. Le soir, je veille à ne pas m'exposer à des lumières trop intenses, surtout aux écrans, car cela peut activer des régions comme le habenula qui inhibe la dopamine. Je m'assure en général d'avoir un sommeil réparateur, car c'est pendant le sommeil que beaucoup de réajustements biochimiques se font. Les récepteurs, les nettoyages neuronaux, etc. Enfin, j'essaie d'avoir des interactions sociales. Les rires, les partages, c'est quelque chose d'important. On a tendance à oublier, même si on est introverti et pas sociable. Les récompenses sociales, un sourire, un échange sincère sont vraiment puissants. Honnêtement, tu vas pas ressentir ça comme un boost magique. Mais au fil du temps, ce système se renforce. Tu remarqueras que les tâches difficiles coûtent de moins en moins d'énergie, que tu procrastines également de moins en moins et que tu as surtout un meilleur élan. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Si tu utilises déjà certaines de ces techniques, fais-le moi savoir et dis-moi surtout si ça fonctionne pour toi. Si tu as un autre système, n'hésite pas à le partager. Merci et à la prochaine.